Chers entrepreneurs, bienvenue dans votre séance d'entrepreneuriat. Alors, cette séance, nous allons la consacrer pour l'étude de notre quatrième chapitre. Mais avant tout, j'ai voulu faire un petit résumé sur ce que nous avons déjà vu ensemble. Donc, nous avons commencé par comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat, quelle est son importance dans une économie d'un pays. Nous avons aussi vu ensemble quelles sont les compétences, les qualités et quelles sont les activités clés d'un entrepreneur. Nous avons aussi vu ensemble les différents types d'entrepreneuriat, à savoir l'entrepreneuriat vert, l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat solidaire, d'accord, et d'autres types. Ensuite, nous avons vu ensemble l'importance de la motivation et le maintien de cette motivation pour la réussite de tout le processus entrepreneurial. Nous avons aussi montré et fait un test, chacun d'entre vous, il a réalisé un test pour savoir son profil entrepreneurial à travers des volets qui sont précis, donc le leadership, la motivation, la prise de décision, etc. Et maintenant, nous allons ajouter à toutes ces connaissances-là, ce qu'on appelle l'écosystème entrepreneurial. Et nous allons comprendre les différentes parties, à savoir le milieu familial proche, le milieu professionnel, les métiers et les professions, le milieu d'appui aux affaires et le milieu associatif. Donc, tout d'abord, vous devez savoir une chose, c'est que l'entrepreneur, il est le fruit de son milieu. Alors, la première partie. Tout d'abord, comme introduction, vous devez savoir qu'il y a une relation qui est très importante entre l'entrepreneur et son milieu. Alors, l'entrepreneur, il, euh, il voit donc son milieu comme une ressource. Donc, l'entrepreneur, il va donc chercher dans son environnement, dans son milieu, dans son écosystème, les ressources qui sont nécessaires pour qu'il commence son start-up, d'accord? Et aussi pour développer cette start-up jusqu'à arriver euh, à créer une grande entreprise. Alors, cet entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Cet entrepreneur aussi, il doit étudier, il va dans cet environnement, il va l'étudier, d'accord? Il va avoir une vision de cet environnement où il va euh, où cet écosystème peut euh, amener son projet. Quel est le futur? Quelle est la vision? Quelle est sa perception de son projet dans ce milieu? Alors, cet entrepreneur aussi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'insérer dans cette culture. Nous savons tous que chaque pays, il a sa propre culture. Chaque pays, il a ses propres lois, ses propres réglementations, d'accord? Et pour cela, pour que l'entrepreneur puisse insérer et afin qu'il puisse aussi maximiser les chances que son projet soit adéquat à son milieu, il doit comprendre la culture de cet environnement. Ensuite, il doit avoir la capacité de créer et de nouer des relations professionnelles, d'accord, au sein de cet environnement-là. Et il doit mobiliser ce milieu, d'accord, pour, au profit de son projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit utiliser les ressources, les idées et les opportunités qu'il va trouver dans ce milieu-là, d'accord,
pour créer, tout d'abord, pour lancer et pour développer et pérenniser son projet. D'accord? Et de l'autre côté, donc l'environnement ou le milieu, il, euh, il voit et il caractérise donc cet entrepreneur comme une ressource parce que c'est grâce à cet entrepreneur-là qu'il y aura un développement, un avancement, qu'il y aura une création de richesse, d'accord, au sein de cet environnement. Donc ici, c'est comme une relation d'échange, d'accord? Chacun des deux donc, parties, il voit l'autre comme étant une ressource. Donc, ceci va nous amener à comprendre et à savoir l'importance de l'écosystème entrepreneurial. Alors, c'est quoi cet écosystème entrepreneurial? C'est un ensemble d'acteurs interconnectés, donc des acteurs qui sont interconnectés, des institutions et des processus qui interagissent pour renforcer l'entrepreneuriat au sein d'un environnement local. Donc, lorsque je parle d'un écosystème, je vais parler d'un environnement d'affaires local. Je vais parler de l'interaction des différents acteurs qui existent au sein d'une région bien déterminée. L'écosystème entrepreneurial, c'est quoi? C'est un groupement d'acteurs qui peuvent être des acteurs qui sont publics, des institutions publiques d'un État bien déterminé, ou ce sont donc des acteurs qui sont privés, des institutions, des entreprises et des universités. Cet écosystème aussi, c'est quoi? C'est un groupement de facteurs qui définissent le milieu dans lequel les acteurs évoluent en constante interaction. Donc ici, on va comprendre ensemble de quoi composer cet écosystème. Il est composé des acteurs. Ces acteurs peuvent être publics ou privés, peuvent être des entreprises, des institutions, des universités. Et de là, donc, on peut comprendre que pour créer et favoriser donc un écosystème entrepreneurial, il y a plusieurs parties prenantes. Donc ici, on va parler de comment cet écosystème entrepreneurial, euh, comment il va réussir à créer une culture entrepreneuriale au sein d'une région bien déterminée. Et tout dépend, je répète très bien, tout dépend de l'interaction entre ces acteurs. Ce ne sont pas des acteurs qui vont faire des actions, donc chacun il va faire des actions euh, pour promouvoir l'entrepreneuriat ou pour aider quelqu'un, indépendamment des autres acteurs, mais et de là, donc, euh, naissent peut-être certaines difficultés. C'est la coordination et la cohésion entre ces différents acteurs. Donc, ces acteurs euh, doivent suivre la même symphonie, d'accord, pour intégrer et pour créer une culture entrepreneuriale euh, au sein d'une région. Alors, selon certains auteurs qui ont défini l'écosystème, donc selon Heisenberg donc, en 2010, l'écosystème consiste à un ensemble d'éléments individuels tels que le leadership, la culture, les marchés financiers et les clients ouverts d'esprit qui se combinent de manière complexe. Pourquoi ici il a dit complexe? Parce que ce sont différents acteurs et ces différents acteurs, ils doivent gérer ces différentes interactions et différentes connexions entre eux.
Ces éléments intégrés dans un système holistique pourraient stimuler la croissance et la création d'entreprises dans un endroit précis. Donc ici, ces différents acteurs et ces différents facteurs doivent trouver une façon avec laquelle ils vont travailler en synergie dans un unique but, c'est de stimuler la croissance de création d'entreprises. Selon Vogel, donc en 2013, l'écosystème entrepreneurial, c'est une communauté interactive au sein d'une région géographique composée d'acteurs variés et indépendants, peuvent être ici entrepreneurs, institutions et organisations, et de facteurs comme marché, le cadre réglementaire, le cadre de soutien, la culture ici entrepreneuriale, qui évoluent avec le temps et dont les acteurs et les facteurs coexistent et interagissent pour promouvoir la création d'une nouvelle entreprise. Donc, selon Masson et Brown en 2014, euh, l'écosystème, c'est un ensemble interconnecté d'acteurs entrepreneuriaux, que ce soit ils sont potentiels ou qui existent déjà, d'organisations entrepreneuriales, à savoir entreprises, business angels, les banques, et d'institutions comme les universités, les agences du secteur public et de financement, et de processus entrepreneuriaux. Taux de création d'entreprises, le nombre d'entreprises à forte croissance, le nombre donc ici de gazelles, le nombre d'entrepreneurs en série, le niveau d'ambition entrepreneuriale. Donc ici, presque tous les auteurs donc, se joignent à ce que la définition de l'écosystème, elle est composée donc ici de plusieurs acteurs, elle est composée de plusieurs aussi facteurs qui vont donc interagir entre eux pour donc créer un, un écosystème, un environnement donc favorisant donc l'acte entrepreneurial. Pour résumer, donc ici, lorsqu'on parle d'écosystème entrepreneurial, donc il y a plusieurs donc, institutions, plusieurs facteurs, plusieurs organismes qui vont, qui sont différents, d'accord, qui ne sont pas homogènes, et qui vont interagir ensemble dans un but donc de, euh, de créer donc cet terrain, d'accord, encourageant l'entrepreneuriat. Donc ici, selon Spling, l'écosystème entrepreneurial est composé de tous les acteurs économiques et facteurs environnementaux existants dans un espace géographique qui contribuent à la création et au développement des entreprises. Alors ici, comme remarque, l'écosystème, il est toujours en évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écosystème, il est toujours en évolution, puisqu'il est composé de différents acteurs. Puisque, donc, suite à la mondialisation, suite aux innovations, suite à l'apparition de nouvelles donc, technologies, de nouvelles connaissances, d'accord, de nouveaux procédés donc, de fabrication, etc. Donc, les écosystèmes doivent aussi évoluer. Donc, dans certains pays, pour vous donner un exemple, pour certains pays, euh, ce qu'on constate, on vous dit que nous avons les idées innovantes, nous voulons créer. Il y a des étudiants, il y a des entrepreneurs qui veulent donc créer des entreprises dans leur pays. Mais le problème où? Le problème, par exemple, réside que les lois qui existent euh, maintenant ne favorisent pas
la création de telle sorte donc d'entreprise. C'est pour cela que lorsque le monde il évolue, lorsqu'il y a des changements, peu importe le type de ce changement-là, d'accord, l'écosystème entrepreneurial, il doit suivre ce changement-là. Les lois doivent suivre et les lois doivent évoluer, d'accord? Puisque, d'un autre côté, pourquoi l'écosystème, donc, il doit évoluer, puisque les consommateurs et donc les besoins des consommateurs aussi, elles changent. Notre consommateur, il est de plus en plus exigeant. D'accord? Donc, c'est pour cela que cet écosystème, il doit toujours évoluer. Une autre remarque aussi, c'est que les écosystèmes ne se ressemblent pas. D'accord? Euh, les écosystèmes de deux régions, elles sont différentes. Les écosystèmes de deux pays sont différents. Alors, on passe maintenant à voir quelques modèles de l'écosystème entrepreneurial. Selon Heisenberg en 2010, donc ici, il a proposé un modèle qui est composé de 12 domaines. Ces domaines, donc, n'agissent pas directement de manière causale les uns sur les autres, mais interagissent de manière complexe. On parle d'interrelation, on parle d'interdépendance, de cohérence, de cohésion, des délais associés donc aux rétroactions, de propriétés émergentes. Donc, ces 12 domaines, donc, on trouve premièrement le domaine donc, du politique, où il y a donc le leadership, il y a le sentiment d'urgence, la stratégie entrepreneuriale mise donc par les politiciens, donc on trouve les crises et on trouve les institutions, on trouve le gouvernement, les institutions et les organismes, les réglementations, les centres de recherche incitatifs. Lorsqu'on parle donc ici de financement, on trouve les capitaux, les prêts commercialisation, les micro-prêts et le méso-financement. Lorsqu'on parle de culture, et ça donc on sait toujours que la culture, elle est essentielle pour pouvoir comprendre comment ce pays il fonctionne, comment cet écosystème entrepreneurial il est en train de fonctionner. Et lorsqu'on parle de culture, on voit que euh, est-ce que c'est une culture qui donne de l'importance aux histoires à succès? Est-ce que c'est une culture qui a de la visibilité? Est-ce que c'est une culture qui encourage la création de richesses? Est-ce que c'est une culture euh, qui, parmi donc ces individus, il y a donc certaines success stories, certaines réputations donc qui ont dépassé ces frontières. Lorsqu'on parle aussi de la culture, est-ce qu'il y a des normes sociales? Est-ce qu'il y a de la tolérance ici à l'échec et au risque? Est-ce que c'est une culture qui accepte la créativité, l'innovation, l'expérimentation? Euh, Comment cette culture, elle est en train ici de voir le statut d'entrepreneur? Est-ce que c'est une culture qui est dynamique, qui a de l'ambition? Ensuite, lorsqu'on parle de l'accompagnement, là, on sait que l'accompagnement en entrepreneuriat, il est essentiel et voire il est très très important, d'accord, pour, euh, pour catalyser ou pour certifier que le projet entrepreneurial ou cet entrepreneur ne va pas abandonner sa création,
euh, si donc il sera en situation d'un problème ou d'un obstacle. Donc cet accompagnement, de quoi il est constitué? Il est constitué donc de plusieurs institutions qui sont non gouvernementales, d'accord? Euh, donc qui peuvent, ce sont des organismes donc de concertation qui sont là pour donner un appui professionnel, juridique, comptable, de banque, experts et conseillers. Donc, l'accompagnement ne va pas uniquement se fixer ou euh, donc, se centraliser uniquement sur un sujet bien déterminé, donc de la création du projet entrepreneurial. Cet accompagnement il touche tous les domaines donc euh, de la création et du développement du projet. Et ceci donc va aider le créateur ou l'entrepreneur à avoir des idées et avoir des informations et clarifier plus sa trajectoire et quelles sont les étapes, quel est le processus donc qu'il va suivre pour permettre la meilleure et pour euh, garantir le maximum de réussite de son projet de création. On trouve aussi donc pour l'accompagnement, on trouve le transport, les parcs d'affaires, l'énergie, les incubateurs. Donc, lorsqu'on parle des incubateurs, donc ici, ce sont des espaces qui vont accueillir ces entrepreneurs et leur fournir donc tout ce qui est en relation avec leur projet. Donc ici, ces incubateurs vont donner et délivrer toutes les ressources nécessaires comme les infrastructures, la télécommunication et de l'énergie, d'accord, pour ces jeunes entrepreneurs. Lorsqu'on parle de capital humain, donc on parle des main-d'œuvre. Est-ce qu'elles sont qualifiées, non qualifiées? Est-ce que nous sommes en train de parler d'un entrepreneur en série? Est-ce que nous sommes dans une situation d'entrepreneuriat familial? On parle aussi d'institutions scolaires, de formation générale et technique, de formation en entrepreneuriat. Donc ici, on est en train de parler on est en train de toucher un volet qui est très important, celui de l'enseignement et de l'éducation entrepreneuriale, qui va nous donner cet individu qui est prêt, qui comprend l'entrepreneuriat, qui a une idée donc sur ce domaine-là, d'accord, qui est éduqué, d'accord, et la seule chose donc qui lui manque, c'est donc l'expérience sur terrain et le fait de pratiquer ses connaissances. Ensuite, on trouve les marchés. Les marchés, donc, on trouve les réseaux d'entrepreneurs, les associations et les multinationales. On trouve aussi les premiers clients, les pionniers, les sous-traitances, les canaux de distribution et donc ici le référent. Donc ici, ça, c'est le modèle d'écosystème entrepreneurial d'Eisenberg. En 2011, Heisenberg, ici, il a délimité l'écosystème en six éléments en interaction, celle des politiques, de finances, des marchés, de la culture, du capital humain et de l'accompagnement. Un autre modèle d'écosystème entrepreneurial selon World Economic Forum. Donc, euh, c'est, hum, ce modèle, il nous parle donc des domaines différents, à savoir l'accès au marché, le capital humain,
le mentorat, le conseil, le soutien culturel, les grandes universités, l'éducation et formation, le cadre réglementaire et, et infrastructure, finances et fonds de commerce. Alors, ici, on est en train de parler et ce modèle-là, il a donné de l'importance à ce que cet environnement ou cet écosystème entrepreneurial, il peut être global, national, régional ou local. Et donc, on doit prendre en considération le cadre temporel. Premièrement, l'accès au marché. Est-ce qu'on est en train de parler d'un accès au marché pour les marchés locaux, pour les marchés étrangers, pour les grandes entreprises, pour les grandes entreprises en tant que client, petit et moyen entreprise, en tant que client gouvernement, en tant que client marché étranger. Ensuite, le domaine suivant, c'est le capital humain. On va parler des compétences managériales. Est-ce que c'est un écosystème qui, dans lequel, donc, ici, ces compétences et ces cadres ont donc les, euh, les compétences du manager? Est-ce que c'est un écosystème composé de plusieurs techniciens? Est-ce que c'est un écosystème qui est facile, donc où euh, il y a des produits, des services qu'on peut euh, sous-traiter, faire donc la sous-traitance de ces produits? Est-ce qu'il y a de l'accès à de la main-d'œuvre de l'immigration, issue donc ici de l'immigration? Ça aussi, c'est important. Le mentorat, ensuite le conseil, l'existence et la qualité du mentorat et des conseils. Ici, c'est important euh, pour un écosystème entrepreneurial, vraiment, ça aide beaucoup le fait de trouver un mentor qui va vous épauler, qui va vous aider à trouver des solutions, qui va vous montrer euh, la voie euh, la plus adéquate à votre situation, à votre projet et donc par rapport, euh, par rapport aussi à la situation économique du pays. Donc, il va vous aider, il va vous coacher, il va vous donner des conseils. Euh, et ces gens-là, ce sont donc comme des anges qui vont euh, participer au développement de votre projet et qui vont être un accélérateur de la réalisation de votre projet entrepreneurial. On trouve aussi dans le mentorat les services professionnels, les incubateurs, les accélérateurs et les réseaux d'entrepreneurs. Ici, il y a ce qu'on appelle les réseaux d'entrepreneurs. C'est un rassemblement d'entrepreneurs qui ont euh, donc plusieurs projets, qui ont plusieurs expériences et qui peuvent, lorsque vous allez échanger donc, en tant qu'entrepreneur avec eux, ils vont vous aider, ils vont vous éclaircir sur certains points clés donc de la création. Le soutien donc ici culturel, donc on parle de la tolérance au risque à l'échec, la préférence du travail indépendant, les histoires de réussite, la culture de recherche, l'image positive de l'entrepreneuriat, la célébration de l'innovation. Donc ici, la culture euh, est, euh, est un facteur clé de l'écosystème entrepreneurial. Les grandes universités aussi, ils ont un rôle clé dans la fourniture de diplômés aux nouvelles entreprises, dans le développement de nouvelles idées de création d'entreprises
et elles promeuvent donc une culture et le respect de l'entrepreneuriat. Alors, tout d'abord, l'éducation, on a commencé donc à étudier l'entrepreneuriat dans l'université. Euh, Nous avons commencé tout d'abord par enseigner euh, la création d'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, les différentes fonctions de l'entreprise, etc. Ensuite, les choses se sont développées, les choses se sont accélérées et nous avons donné l'importance à l'éducation et à l'enseignement de l'entrepreneuriat, puisque ceci va nous permettre de, euh, de renouveler donc euh, le tissu des entreprises dans notre économie. Alors, l'éducation et l'université sont aussi des piliers qui sont intéressants pour l'écosystème entrepreneurial. On trouve ensuite l'éducation et la formation. La formation spécifique pour les entrepreneurs, la main-d'œuvre, la discipline, la main-d'œuvre disponible ayant une formation universitaire, la main-d'œuvre ayant une formation pré-universitaire. Donc ici, toute personne qui est formée en entrepreneuriat peut aussi aider et peut créer son projet. D'accord? Le cadre réglementaire et l'infrastructure, est-ce que c'est un écosystème entrepreneurial dans lequel il y a des incitations fiscales? Est-ce qu'il y a des facilités pour le démarrage d'une entreprise? Est-ce qu'il y a des accès aux infrastructures de base, donc comme l'électricité, l'eau, etc. Les politiques et les législations qui sont favorables, donc ici, aux affaires. Ça aussi, c'est très, très important, le cadre réglementaire, trouver un État, trouver des lois, trouver des réglementations, trouver, euh, trouver ces politiques-là, donc, vont euh, motiver plus, vont inciter plus l'entrepreneur à s'engager dans cet écosystème. Les finances et les fonds de commerce, donc lorsqu'on parle de financement, donc on parle soit de l'autofinancement, soit du financement donc auprès des institutions de finance. On parle aussi de business angels qui sont prêts donc à investir dans votre projet. On parle des institutions euh, de financement à capital risque. On parle donc ici, une chose qui est en train de se développer de plus en plus, c'est le crowdfunding. Donc ça aussi, c'est important. Et pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser pour créer vos propres projets entrepreneuriaux. Alors, ces modèles-là, donc, vont nous aider et vont vous aider aussi à comprendre quels sont les piliers ou quels sont les points clés que vous devez comprendre au sein d'un écosystème entrepreneurial. Donc, lorsqu'on parle de l'écosystème entrepreneurial, il y a deux types de processus clés. Premièrement, le processus de capacité building, c'est l'interaction entre les différents acteurs d'accompagnement et l'entrepreneur, donc à savoir les incubateurs, les programmes de soutien proposés par les acteurs publics et institutions. Le capacité, donc ici, building, consiste à accompagner l'entrepreneur pour élaborer son projet et lui permettre d'atteindre une taille critique pour passer à l'étape suivante. C'est la phase d'effectuation délicate pour les entrepreneurs où le taux de mortalité des startups est élevé. Donc ici, lorsqu'on parle de cette capacité building, donc c'est la première phase où l'entrepreneur, il est en train de nouer ses interactions entre les différents acteurs, d'accord, pour commencer
sa création de projet. Et c'est cette phase de création qui est un peu délicate, puisque cette création, elle doit se faire sur de bonnes bases pour permettre à ce projet, pour permettre à cette start-up, donc de continuer et de se développer. Le deuxième processus, c'est le capital social, qui est opéré donc par les acteurs intervenant dans les phases plus matures du développement des startups. L'entrepreneur est en train de nouer des relations avec les intervenants, à savoir les accélérateurs, les investisseurs privés, tout en poursuivant l'amélioration de son projet. Donc, dans cette phase, dans cette étape, donc ici, l'entrepreneur, il est en train de il est passé aux phases de maturation de son projet et dans cette phase, donc, il est en train aussi de trouver et de chercher d'autres acteurs, d'autres investisseurs, d'autres accélérateurs, d'autres mentors qui vont donc l'aider dans la poursuite et le développement de son projet. Le comportement. Alors, lorsqu'on dit écosystème entrepreneurial, on parle aussi comment cet entrepreneur, il va agir. On a dit que l'entrepreneur, il va chercher ces ressources-là et donc il doit comprendre la culture qui existe dans cet écosystème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire réellement? Comment il va se comporter? Alors, l'entrepreneur, tout d'abord, il doit identifier dans cet écosystème les ressources spécifiques différenciantes parce que ici, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle d'innovation, on parle de création de richesse, on parle du fait d'être différent par rapport à la concurrence qui existe déjà. On va se différencier par rapport à l'existant. Et c'est cette différenciation, c'est la recherche de cette ressource qui est spécifique, qui est clé pour la réussite de son projet. Alors, l'une des fonctions euh, de l'écosystème entrepreneurial, c'est la délivrance des ressources pour que l'entrepreneur puisse commencer et développer son projet. L'entrepreneur, on a dit premièrement, doit collecter, il doit chercher, d'accord? Et il doit trouver. Ensuite, il doit planifier et optimiser la collecte de ressources tout en tenant compte donc, les délais essentiels au processus clé de chaque acteur susceptible d'apporter une pierre décisive à la création de son startup. Donc ici, l'entrepreneur, il doit avoir donc cette capacité de planifier et d'optimiser cette collecte de ressources tout en gardant l'œil sur le délai de chaque processus parce que à chaque étape, il doit affecter, d'accord, certaines ressources nécessaires. Et pour chaque étape, chaque processus, il doit trouver donc ces ressources en temps avant que donc la durée de cette étape ne soit dépassée. L'entrepreneur, une chose aussi qui est très importante, c'est que l'entrepreneur, il doit analyser le coût de l'opportunité proposée par l'écosystème en comparant temps et énergie pour préparer les dossiers administratifs de prêt et d'incubation par rapport aux bénéfices et la probabilité d'obtention. Parce qu'ici, les délais de réponse sont souvent supérieurs à l'estimation initiale. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, lorsque je vais détecter cette opportunité, je vais analyser son coût. D'accord? Ensuite, je vais comparer qu'est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je dois donner comme temps et comme énergie pour, donc ici, préparer le terrain pour commencer mon acte d'entreprendre, d'accord? Et ce sont toujours donc
des formalités administratives? Est-ce que cette opportunité, elle vaut le coup donc pour que je dépense temps et énergie? Est-ce que j'aurai ensuite, quels sont les bénéfices que je vais obtenir donc de cette opportunité? Et la probabilité, donc ici, la probabilité d'obtention, elle est liée par les délais. Est-ce que mes dossiers, elles seront acceptés? Est-ce que ici, vous devez comprendre une chose que lorsque l'entrepreneur, il va soumettre donc ses dossiers pour études, que ce soit pour prêt, pour incubation, pour création, pour le local, etc., ça va demander du temps. Et le temps, il est capital lorsque je vais créer, lorsque je vais capter cette opportunité. Parce que si les délais, elles vont dépasser, d'accord, peut-être que je vais perdre cette opportunité. Alors ici, c'est une chose donc que les écosystèmes donc font face, c'est elles doivent euh, essayer de minimiser les délais de traitement des dossiers donc de projets et de création euh, entrepreneuriale. Alors, lorsqu'on parle donc de l'écosystème, donc on parle de la diversité, on parle des interactions, on parle aussi de la compétition entrepreneur entre donc ici les entrepreneurs qui qualifient donc les écosystèmes comme étant une jungle au sein de laquelle il est important d'apprendre à vivre et à survivre. Donc ici, c'est une jungle puisque il y a différents acteurs, il y a des interactions qui sont différentes. Parfois, on est dans la coopération, parfois, on est indépendant et l'existence aussi de la compétition des entrepreneurs. Donc ici, plusieurs entrepreneurs dans un même écosystème qui sont en train de chercher les ressources essentielles, les ressources qui leur permettent d'être différents par rapport aux autres, les ressources qui vont leur permettre euh, de réussir leur création comme voulu. Elles sont en train elles sont en train donc de chercher les mentors. Elles sont en train de chercher les meilleures formules de prêt, d'accord? Et ça, c'est essentiel. Donc, un écosystème entrepreneurial est essentiel, c'est primordial pour la réussite du projet entrepreneurial. Alors, quel est maintenant le rôle de l'écosystème dans les différentes phases de création d'une entreprise? Alors, premièrement, on est en phase d'intention, de croissance des entrepreneurs. On parle de faisabilité et désirabilité. Donc ici, l'intention entrepreneuriale. Donc, après cette étape-là, on parle du rôle donc, qui est promouvoir la culture entrepreneuriale ainsi que la croissance régionale des PME. On trouve ensuite le deuxième stade, c'est la petite entreprise. Donc ici, on a une équipe fondatrice diversifiée, on a un réseau professionnel. On commence donc à construire ce réseau. Ensuite, le rôle de l'écosystème, c'est rendre accessibles les ressources nécessaires à la croissance, soutenir l'accès aux infrastructures. Ça aussi, c'est important. Ensuite, le troisième stade, c'est devenir une PME. Donc ici, on est en train et nous sommes concentrés sur la recherche et développement pour innover nos produits, nos procédés. On est aussi en train de recruter donc de nouveaux talents, de financer, de chercher de nouvelles sources de financement pour appliquer les résultats donc de la recherche et développement.
Ensuite, l'écosystème, il va venir pour soutenir donc cette innovation, les exportations, et il va aussi favoriser le recrutement. Enfin, on arrive à devenir une grande entreprise et notre objectif serait donc fixé sur améliorer la durabilité donc de notre et la pérennité de notre entreprise. Alors, lorsqu'on parle de tout ce processus-là, on parle donc de l'influence et l'implication du système, de l'écosystème d'innovation. On parle donc ici du faible jusqu'à donc une influence forte lorsque je deviens une grande entreprise. Et lorsqu'on parle de dépendance à l'égard des mécanismes de soutien de l'écosystème entrepreneurial, lorsqu'on est au début, lorsqu'on est au niveau de l'intention de créer donc cette dépendance vis-à-vis donc des mécanismes et des acteurs de l'écosystème, elle est forte. Et plus donc, lorsque je deviens une grande entreprise, donc cette dépendance, donc, elle devient faible. Le milieu familial. Alors, lorsqu'on parle du milieu familial et son impact sur l'acte entrepreneurial, alors la famille, elle constitue le milieu privilégié de naissance, de formation et de développement du projet entrepreneurial. C'est un lieu d'apprentissage qui façonne la personnalité et le comportement du futur entrepreneur. Par exemple, des choses qu'on peut apprendre en famille, c'est la responsabilité, c'est le respect le respect du temps, l'organisation. On peut aussi apprendre euh, la communication, le comportement. Euh, donc, c'est le premier lieu d'apprentissage de ce genre de, de, de compétences qui ne sont que essentielles. Nous l'avons déjà vu, quelles sont les compétences et les qualités d'un entrepreneur, d'accord? Et ce sont, euh, on peut apprendre et on peut être éduqué en famille, d'accord? Donc, via les activités familiales, les situations familiales, on peut apprendre donc certaines compétences entrepreneuriales. Alors, le type de famille, donc libérale, conservatrice ou preneuse de risques, peut aussi influencer le choix de la carrière de ses membres. Alors, c'est le lieu familial, donc c'est un lieu d'apprentissage à l'action et à l'expression. Donc, ces différentes discussions qu'on mène en famille, ces différentes activités, ces différents programmes, donc que ce soit des programmes de maintenance, des programmes donc de programmation des vacances, ce sont euh, les programmes d'entretien, donc par exemple du jardin ou de la maison, vont nous apprendre certains aspects donc entrepreneurial. Les conflits, on trouve ensuite les conflits de rôle, les conflits de rôle, d'intérêt et de statut au sein d'une famille constituent une occasion d'apprentissage à la résolution de leurs conflits en groupe. Alors, les conflits qui vont se réaliser au sein de l'entreprise sont source donc d'apprentissage à la réalisation euh, et le fait de pouvoir trouver une et des solutions à ces conflits euh, en groupe lorsque je vais devenir entrepreneur. Le milieu familial, une chose qui est très importante, c'est une source de soutien, premièrement émotionnel, en termes d'empathie, d'attention. C'est une source aussi de soutien par l'appréciation, euh, avec une évaluation positive de vos idées entrepreneuriales,
avec vos sentiments. On a une appréciation des sentiments et des performances. Le milieu aussi familial peut être une source de soutien instrumental avec la supervision, par exemple, de la réalisation de certaines étapes, de certaines activités, à travers aussi donc euh, l'aide financière. Ils peuvent donc ils peuvent financer vos activités, par exemple, ou une partie, d'accord? Ou la famille, elles peuvent aussi vous dépanner lorsque vous avez besoin d'une aide financière, ou elle peut aussi vous aider à réaliser certaines tâches et activités de votre projet. Certains auteurs ont défini l'importance du milieu familial en entrepreneuriat. Alors, le premier auteur, Anderson, il a le milieu socio-économique et la famille influencent le développement du capital social et du capital humain, qui, à leur tour, affectent la capacité d'un entrepreneur à identifier et à saisir les opportunités d'affaires. Donc ici, c'est un milieu qui va, euh, qui va augmenter et qui va euh, vous laisser le terrain libre pour capter, pour avoir cette compétence d'identifier les opportunités dans votre environnement. Et ça, c'est vraiment important et c'est capital. Et nous devons donc euh, garder ceci euh, comme une clé donc, dans l'éducation des nouvelles générations. Ruel, donc, en valorisant l'entrepreneuriat, la famille incite les jeunes à transformer leurs rêves en réalité. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, le lien entre l'arbre et le fruit est concrétisé. Donc, on sait tous que certains individus, ils vont passer à l'acte entrepreneurial pour réaliser leurs rêves. Et les familles vont inciter, vont pousser, encourager vont encourager donc leurs membres, donc leurs enfants, à passer à cet acte-là. Ils croient en leurs rêves, ils sont en train de leur motiver, de leur inciter, d'accord, à créer, à réaliser, à passer d'un stade uniquement imaginaire à un stade de réalité. À travers quoi? À travers l'entrepreneuriat. Tiens, vous avez euh, un domaine, vous avez une solution pour transformer votre rêve en réalité. C'est donc en euh, créant, en passant à l'acte d'entrepreneuriat. Alors, la famille aussi, elle contribue au développement de son individualité, de son système d'appréciation, de la perception du soi, du monde environnant et de sa créativité. Donc ici, la famille, c'est l'apprentissage, c'est la responsabilité, c'est l'individualité, c'est comment vous êtes en train de vous percevoir. Elle est aussi en train de vous apprendre comment vous percevez donc votre environnement et comment garder votre niveau de créativité et un système donc ici d'imagination, un système de créativité continue. Le milieu des proches et de la famille aussi donc peut constituer et peut avoir un impact sur l'acte d'entreprendre. Alors les groupes d'amis, donc c'est le deuxième milieu donc
euh, secondaire, disons, qui fonctionne donc sur la base de confiance, de coopération et de respect de l'intérêt général partagé. Ces individus en question peuvent vous orienter vers des projets et vers le travail en équipe, le travail donc en groupe. L'échange des idées peuvent déboucher sur des opportunités d'investissement. Ici, c'est important. Certains amis, lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont essayer de parler des choses qui sont plus intéressantes. C'est cet échange-là, que ce soit sur les produits, les entreprises, les procédés, les nouvelles technologies, euh, donner des informations sur l'économie, que ce soit locale, régionale, les évolutions, les innovations donc, qui existent maintenant, donc qui sont euh, délivrées et qui existent dans l'écosystème, dans leur écosystème, va permettre la naissance d'idées d'entreprendre. Et ici, une chose qui est très importante, lorsque on va entreprendre en ami, d'accord, nous devons donc créer un cadre juridique et avoir cette création entrepreneuriale en groupe avec un cadre juridique bien déterminé, d'accord? Et nous devons nous détacher de nos sentiments, puisque chacun d'entre nous, il va entrer dans ce projet, il va travailler sur ce projet pour ses propres intérêts. D'accord, nous voulons tous réussir cette création, mais chacun de nous, il veut apprendre quelque chose, il veut réaliser quelque chose. Le milieu professionnel. Aussi, le milieu professionnel, il a un impact très important sur la création entrepreneuriale. Donc, euh, premièrement, c'est un lieu d'apprentissage organisationnel fort utile pour la réussite de tout projet. C'est c'est un environnement, c'est un milieu où vous allez appliquer les connaissances que vous avez apprises dans le cadre d'une organisation, dans le cadre d'une entreprise. Et ça, c'est, c'est important puisque vous allez apprendre les pratiques réelles, vous allez apprendre la flexibilité, vous allez apprendre le professionnalisme. L'essaimage proposé aussi par le chef d'entreprise publique est une pratique qui aide l'employé remplissant certaines conditions requises de créer son projet avec le parrainage de son patron. Donc, le milieu professionnel peut donc vous fournir la création entrepreneuriale par essaimage et nous avons déjà parlé de ce type de création dans les cours précédents. Le milieu professionnel, il permet de perfectionner donc ses connaissances et ses compétences, ainsi que ses modes de communication verbale et non verbale. Et j'espère très bien que vous connaissez la différence entre la communication verbale et la non verbale. Donc, nous allons discuter de ça pendant la séance du panel de discussion. Le milieu professionnel, on parle de sources de stratégiques. Vous allez apprendre comment vous allez élaborer les stratégies de travail ou des groupes professionnels solidaires. Donc ici, vous avez des experts, vous avez des personnes qui sont connaisseurs dans ce domaine-là, qui vont se réunir pour réaliser cette stratégie. Aussi, le milieu professionnel peut être un générateur d'idées et d'envie d'entreprendre. Donc ici, le fait de, le fait donc de comprendre les différents aspects de la création d'entreprise, comprendre le fonctionnement de cette entreprise, donc va vous inspirer des idées
de création va vous donner des envies donc d'entreprendre. Alors, selon certains auteurs, donc les expériences favorisent l'acquisition des compétences fonctionnelles et opérationnelles en renforçant les capacités d'analyse de l'environnement, de détection et de qualification d'éventuelles opportunités. Les expériences professionnelles mettent l'individu, euh, les expériences professionnelles mettent l'individu euh, en adéquation avec un ou plusieurs métiers. Donc, c'est cette expérience professionnelle qui va vous dire que ce métier-là, ce domaine-là, il vous inspire. Euh, vous voulez, vous voulez, après 1 an ou 2 ans, créer et entreprendre dans ce métier-là, d'accord? Parce que vous allez vous trouver en adéquation. Il y a une adéquation entre vous et ce domaine-là ou ce métier-là. Donc, chez les étudiants, un pourcentage important de ceux qui ont eu une expérience professionnelle déclarent avoir une idée de création d'entreprise par rapport à ceux qui n'ont jamais travaillé. C'est pour cela qu'on vous encourage toujours à faire des expériences professionnelles, faire des stages, faire donc, accéder à des entreprises, faites des expériences professionnelles. C'est comme ça que vous pouvez vous découvrir vous-même, hein. Découvrir les sujets qui vous intéressent, les métiers qui, que vous aimez, euh, les métiers qui vous inspirent, les métiers qui vous passionnent. Et on a parlé que l'entrepreneur, il peut vivre de sa passion. Ensuite, on va parler des milieux d'appui et les structures aussi d'accompagnement. Alors, le milieu d'appui ou d'affaires, ce sont les entreprises. Les entreprises vivent, se développent et disparaissent sous l'influence et l'action déterminante de l'environnement en général et de l'environnement institutionnel. L'environnement institutionnel connaît euh, une évolution rapide dans le sens d'une complexité et d'une interdépendance entre ces différentes composantes. Donc ici, le milieu d'appui, c'est l'environnement institutionnel, il est toujours en évolution. Il évolue. Il y a différentes relations, comme différents types d'interactions, comme nous avons vu déjà en écosystème. Les entreprises seront obligées de maîtriser le cadre réglementaire institutionnel pour profiter des opportunités et évoluer dans le cadre de la légalité. Une entreprise créée sur la base d'un cadre légal, ce cadre légal, il va évaluer et cette entreprise, elle doit suivre cette évolution. Et ce changement ou cette évolution dans son écosystème peut lui proposer des opportunités. La perception de l'environnement institutionnel peut être positive, négative ou déformée. Donc, votre perception de cet environnement peut être positive. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont en train, donc, ici euh, de vous faciliter peut-être la tâche de création entrepreneuriale, qui vous supportent, qui vous accompagnent, qui vous fournissent donc les informations que vous avez. Peut-être que non, au contraire, et peut-être aussi que vous avez une perception qui est déformée, donc, et qui n'est pas réelle. Il est important d'étudier en premier lieu les fondements théoriques de l'environnement institutionnel pour proposer
Dans un deuxième temps, donc les méthodes pour l'évaluation des menaces et des opportunités. Et nous savons tous que l'entrepreneur, il doit avoir cette compétence d'évaluation et d'identification et d'analyse de son environnement en termes de menaces et d'opportunités. Il est aussi important d'étudier le contexte institutionnel des affaires pour détecter les contraintes de la création de l'entreprise dans différents secteurs. Certes, il y a plusieurs secteurs et vous devez savoir les contraintes liées à chaque secteur où vous voulez créer votre entreprise. Comprendre le fonctionnement des institutions qui s'occupent du lancement des projets, du soutien, de leur capacité d'innovation et de la rationalisation de leur financement et de leur accompagnement. Donc ici, vous devez comprendre et savoir quelles sont les institutions euh, que vous pouvez demander leur aide et leur soutien lorsque vous allez lancer et créer votre projet et qui vont aussi vous accompagner et vous financer dans vos projets d'innovation. Alors, le rôle des structures d'accompagnement, c'est de vous fournir un contexte entrepreneurial donc favorable, sécurisant, avec donc des conseils, des locaux, des échanges avec d'autres entrepreneurs. Cet accompagnement aussi va vous permettre d'acquérir les ressources, d'avoir des connaissances et donc d'améliorer la réputation de vos entreprises et de soutenir le développement des opportunités. Alors, parmi les structures d'accompagnement, donc on trouve par exemple en Tunisie, on trouve l'API qui a comme pour mission donc la promotion du secteur industriel. Elle donne donc des informations aux promoteurs des affaires. On trouve aussi l'APIA, donc qui est l'agence de promotion des investissements agricoles, donc qui est consacrée pour les agriculteurs, les pêcheurs, les investisseurs ou jeunes promoteurs qui vont donc créer dans les domaines précédents et qui va donc leur aider donc à avoir des avantages donc financiers et fiscaux, qui va donc aussi les aider à identifier les opportunités, la mise en œuvre donc des investisseurs étrangers, la participation aux foires et aux salons, donc que ce soit au niveau national ou international. On trouve aussi l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, donc qui permet donc de développer l'information concernant les emplois et les qualifications professionnelles demandées et elle met en relation donc l'entreprise et le demandeur d'emploi. On trouve aussi les structures de formation et d'information d'entrepreneuriat. On trouve par exemple des centres universitaires d'insertion et d'essaimage, donc par exemple en Tunisie, pardon, à Sfax. Et leur mission, c'est de développer, soutenir et accompagner le potentiel entrepreneurial chez les étudiants et les diplômés de l'université, promouvoir la culture entrepreneuriale, promouvoir la valorisation des résultats, de la recherche et du produit de l'université. Donc ici, c'est comme un centre qui va développer, soutenir donc la culture entrepreneuriale et le potentiel chez les étudiants et chez aussi les diplômés et qui va aussi valoriser le résultat des recherches donc sur donc certains sujets. On trouve aussi les structures d'information comme les centres d'affaires régionaux. Ils sont ici pour renseigner, pour accompagner et mettre à la disposition et organiser donc
les séminaires pour donner plus d'informations, communiquer donc les différentes opportunités et donc elles vont vous aider à investir. On trouve aussi donc les structures de financement. Parmi les structures de financement, on trouve la Banque tunisienne de solidarité, la BTS, qui finance donc les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. On trouve la banque de financement des petites et moyennes entreprises qui accompagne et facilite donc l'accès au financement pour la création et l'extension des PME. On trouve aussi les SICAR, ce sont des sociétés d'investissement à capital risque euh, qui vont participer au fonds donc, et au capital de votre entreprise en contrepartie d'une rémunération donc en fonction de la réussite de votre entreprise. Pourquoi je vous ai donné donc ces exemples-là? Pour que vous puissiez donc chercher leur analogue donc, dans l'écosystème où euh, vous voulez donc créer votre entreprise. Le milieu aussi associatif, donc on trouve les associations d'anciens diplômés, donc qui vont former un cours de formation et d'apprentissage pour l'entrepreneuriat. On trouve aussi les clubs au sein des universités et c'est un lieu pour tisser donc des liens avec les parties prenantes, que ce soit les administrations, les médias, les associations de promotion entrepreneuriale, les institutions de financement. Alors, pour conclure, on trouve que la culture entrepreneuriale, l'écosystème entrepreneurial, il est relié à quoi? Il est constitué de quoi? Constitué donc des pouvoirs publics, l'État, les structures régionaux, l'éducation, la formation, l'enseignement, l'agence de promotion, d'appui et d'accompagnement, la famille, donc les amis, les banques et assurances, les clients et les fournisseurs. Ici, le succès du couple entrepreneur-projet, il dépend de la capacité de chaque individu de créer et de mobiliser son capital social, c'est-à-dire de se connecter à son écosystème. Donc, l'écosystème entrepreneurial, il est essentiel pour réussir, pour mener à bien cette création de nouvelles richesses. Donc ici, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez donc tout d'abord partir à la recherche des structures d'appui et d'accompagnement et de financement aux îles Comores. Donc, est-ce qu'il y a des institutions, est-ce qu'il y a des banques qui sont prêtes à vous financer en tant que nouveau créateur d'entreprise, en tant que start-upper? Est-ce qu'il y a des aides, des incitations, donc des aides au financement donc de l'État? Est-ce qu'il y a des facilitations pour avoir des financements? Est-ce qu'il y a euh, de, euh, de l'encouragement et euh, de, euh, de l'étude de dossiers qui ne demandent pas trop de temps? Est-ce qu'il y a déjà des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des clubs d'entrepreneurs que vous pouvez, par exemple, leur contacter, discuter avec eux, avoir des entrevues pour vous aider donc à mieux créer et à commencer avec des pas qui sont sûrs? Est-ce qu'il y a des mentors? Est-ce qu'il y a des business angels qui peuvent donc vous financer, être là pour vous guider et vous fournir les informations capitales, vous aider à trouver la bonne trajectoire
Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des possibilités de financement auprès des banques? Ça, vous devez le savoir. Parce que à chaque étape de votre acte entrepreneurial, de votre création de projet, vous allez avoir besoin d'un type bien déterminé de structure d'accompagnement, de financement ou d'appui, ou de coaching ou de mentorat. Donc, partez à la recherche de ces structures, de ces institutions, et vous devez identifier les différentes parties de l'écosystème entrepreneurial local où vous allez créer votre projet. Partez à la connaissance des différentes interactions. Pourquoi? Parce que ceci va vous faciliter donc la tâche pour la réalisation, et ceci euh, c'est primordial pour que vous ayez plus confiance en vous, confiance dans votre projet, confiance dans votre processus entrepreneurial, confiance dans les étapes que vous allez suivre pour réaliser votre passion, votre rêve, réaliser votre envie et votre intention de créer de la richesse. Donc, j'espère que vous avez donc bénéficié euh, des connaissances sur l'écosystème entrepreneurial, et je vous retrouve donc euh, dans la prochaine séance de panel de discussion. À la prochaine et merci à vous.